Comme pour moi, c'est tranquille. Barbecue. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que c'est c'est ma fête aujourd'hui. J'ai 46 ans. Puis Dan, t'es en train de nous organiser un beau barbecue. Il y a des patates sur le barbecue. Il y a Isa, il y a ma blonde qui s'en vient nous rejoindre tantôt. Ça va être une super belle journée, une super belle soirée. Un beau dimanche, tranquille. Hein? Tu fais un gâteau, Dan? Non. Non? Bon. Fait que tu mettras des chandelles sur mes patates. Tu mettras des chandelles sur mes patates au four. Sur mon rôti de porc. Puis il y a Isa aussi. On la voit pas souvent dans mon vlog. On t'a-tu déjà vu dans mon vlog, Isa? Une fois avec le VR. Non? Avec le VR? Ouais, la réalité virtuelle. Ah oui! Ah oui, on t'avait vu avec le VR. Ouais, c'est vrai. Comment tu t'es senti, toi, quand t'as eu 46 ans, mon Dan? En fait, j'ai rien senti, j'ai juste perdu mon érection à vie. On perd notre érection quand on a... Tu perds ton érection, tu regardes les petites filles en minivan. Je veux pas perdre mon érection, moi. J'en ai encore besoin un petit peu. Isabelle, c'est la plus jeune de la gang. Ouais. Moi, je suis même pas rendue à 40 encore, là. T'es même pas rendu à 40? Même pas à 40 encore. J'ai encore du temps, Yann. Où tu veux être dans la vie, mais que t'as 46 ans? Oh non, je veux Oui. pas ça. Je vais te poser une question. Quoi? Comment ça, t'as pas un petit chum? Elle a eu ça se faire poser cette question-là. Isabelle, c'est une éternelle célibataire. Elle a une vie amoureuse super équilibrée. Ça va bien. Ouais. Tout va, mes dates, c'est des dates exceptionnelles. Ouais. C'est une Tinder à répétition. Non, plus maintenant. Non, t'es plus Tinder? Non, je me suis tannée. C'est fini. Mais à 46 ans, tu te vois où? Grand-mère! Ben, je me vois la vieille ma tante riche qui voyage puis qui a des amants. Là. Ah, t'es une voyageuse. Ouais. Professionnellement, tu te vois où à 46 ans? Je me vois boss. Je me vois Boss? Ouais. Boss de De mon département. Puis, Ah oui? Ouais. Je vais encore travailler à la même place parce que j'aime ma job. Mais je vais gérer du monde. Je vais dire au monde quoi faire parce que c'est ça que je fais dans la vie de toute façon. Si t'as des tatous, une Civic, puis tu maltraites les femmes, là. Avec ça, une là, casquette. avec une casquette. Ça, là, c'est son style. Si tu couches en dessous d'un pont, pas de sleeping bag, c'est encore un plus. Isa nous a déjà raconté qu'elle s'était pogné un gars, c'était un ami d'enfance. Elle était allée le ramasser en dessous d'un viaduc qui était rendu sans abri. C'était ça, ses dates, hein, Isabelle. Des gars, C'est une ancienne date. une ancienne date, Oh, puis elle l'a ramassé en dessous d'un viaduc. T'es Oui. sans abri. oui. Tabarnak. Il puait, il sentait pas bon. Il puait, il sentait pas bon. Il n'y avait plus de portefeuille. Isabelle est allée le ramasser. Elle a fait comme, ben, j'ai personne à soir anyway. Ah non! Toi, Dan, t'es-tu là où ce que tu voulais être à 46 ans? Tu t'imaginais-tu être là à 46 ans? En fait, je pensais mourir à 33. Tu pensais mourir à 33? Ouais. Là, je suis encore vivant, calice. Mais c'était quoi tes rêves de petit gars, admettons? Tu disais, quand je vais être adulte, je vais être ça. Comédien. Puis Comédien? vétérinaire. Oui, Ouais. c'est clair. Ouais, comédien. Comédien. Puis t'as déjà été, mais t'as déjà fait de la figuration. T'as déjà été comédien. J'ai fait beaucoup de figurations. Je pense que je te l'avais compté. Hein. J'ai eu. J'étais inscrit à l'École nationale de l'humour jusqu'à temps que la fille avec qui je couchais m'apprenne qu'elle était enceinte. Oh! Ben, ça a donné ce beau grand niaiseux-là que j'ai aujourd'hui. Fait que là, ton fils a brisé ton avenir. Ton fils a brisé ta vie. Ouais, j'y rappelle à tous les jours qu'il a scrappé ma vie. Isabelle, toi, t'es-tu là où est-ce que tu voulais être, tu penses? T'aurais aimé ça être J'aurais aimé ça être en couple. Honnêtement, là, tu sais, je suis une Ouais, grande Clint, romantique, ouais, là. ouais. Fait que, mais pour le reste, c'est au-delà de ce que j'aurais pu m'attendre, là. Honnêtement, tu sais, moi, je suis Quand la t'étais petite jeune, fille- tu voulais faire quoi? Je voulais être journaliste, je voulais être chroniqueur, je voulais passer à la télé, je voulais... Mais Ah, tu sais, je suis... ouais. ouais. Mais tu sais, je suis la petite fille de schlang, fait que tu sais, moi, dans ma tête, là, gagner des gros salaires puis tout ça, c'était même pas à ma portée. Voyager, c'était pas à ma portée. Puis, ben, je voyage, Aujourd'hui, puis tu fais tout ça. j'ai plein d'amis, plus que qu'est-ce que j'aurais pensé. T'avais quand même ton vlog. Mon blog.
Ouais, j'ai eu mon blog. Isabelle, elle a écrit un des textes les plus partagés de l'Internet. C'est ça? Ouais. Un des textes les plus partagés de l'Internet. Vous l'avez vu passer sûrement. Le titre, c'était Célibataire à 2. Célibataire à 2. C'est un des textes qui a été le plus partagé. C'est un texte qu'elle a écrit, qu'elle a mis sur son blog en premier, après ça sur le Huffington Post. Ouais, puis après ça, là, ça a comme juste explosé. Puis là, Ça l'a Huffington, explosé. L'ont traduit en 6-7 langues. Ouais. Fait que le texte, si vous voyez un texte qui s'appelle Célibataire à 2, si vous le voyez passer, soit ça se peut qu'il n'y ait pas le nom à Isabelle, mais dites-vous que c'est Isabelle ici qui l'a écrit. Il a été traduit, les gens l'ont ripé, les gens l'ont copié, ils l'ont republié. C'est un des textes les plus partagés de l'Internet. Mais dans le fond, tu étais comme une journaliste, quand on y pense. Ben, j'étais une blogueuse. Une blogueuse. J'étais une blogueuse, puis j'écrivais. J'essayais d'écrire au moins une fois ou 2 semaines, une fois par mois. Puis là, j'ai tout arrêté. Oh. Ouais. Ça te tente Mais- plus d'écrire? Non, j'ai envie d'écrire, mais je pense que je veux écrire un livre, je veux écrire un roman, je pense que je veux faire ça au lieu de juste des petites chroniques. Récit de voyage, ça te tenterait pas? Récits de voyage, ça me tente, mais ça va tout être regroupé ensemble, je pense. Dans un Dans un roman. dans un roman. Dans un roman. Mais roman moitié fictif, moitié vrai. Ah, ce serait cool, Fait qu'on verra, là, mais ça prend du temps à écrire, plus que mes petites chroniques de 1000 mots. Là, fait que... On est trois mousquetaires. Puis il y en a pas un qui fait ce qu'il voulait quand il était jeune. Mais... Moi, je voulais être police, juste pour avoir du pouvoir. Je voulais avoir du pouvoir sur les gens. J'aurais été... Je suis la pire personne à qui donner du pouvoir. Moi, je suis fait pour la création. Le pouvoir, c'est pas fait pour moi. Regardez ça. Regardez ça, les chiens à Dan. Ça, c'est un petit bas. Ça, c'est une guidoune. Ça, c'est un petit bas. Il n'y a pas de toi. Ça, ce chien-là, il a détruit un sofa au complet. Un prolard. Il est gros aussi, il fait même pas 2 pieds de long. Hier, moi puis Dan, on a tenté une aventure assez rocambolesque. Hier, on était le 11 août, c'est en plein dans les périodes des Perséides. Fait qu'hier, je voulais absolument aller faire des photos d'étoiles, tu sais. Je voulais faire des belles photos de nuit, des belles photos d'étoiles. Fait que j'ai écrit, j'ai demandé des suggestions d'endroits où est-ce qu'on pourrait voir les étoiles comme il faut, tu sais, sans avoir la pollution de la ville, la pollution lumineuse de la ville. Puis il y a du monde qui m'ont suggéré plusieurs endroits. Fait que j'avais 2 bonnes options. J'en avais une à Saint-Hubert, proche d'ici. J'en avais une au Mont-Saint-Grégoire. Puis là, ben, Dan, il a vu mon tweet sur Twitter. Fait qu'il m'a dit « Ah, j'irai avec toi. » Fait que je suis venu le chercher. Mr. Dan DeLorme. Salut! How's the guy? Good at you? Je suis avec Monsieur Dan Delorme. On s'en va en auto. On s'en va faire des photos de nuit. T'es-tu débarré à la porte? Non. On s'en va faire des photos de nuit. J'aimerais ça pouvoir photographier le Milky Way, la Voie lactée. Et puis Dan, ben, il va essayer de faire ça aussi avec son appareil. Mais on s'en va faire ça. C'est une sortie de samedi soir. Puis le pire, c'est qu'à minuit, c'est ma fête. Calice, pour vrai? Oui, c'est ma fête à minuit, Dan. On va-tu aux danseuses? Ah, on va de... Faut que les étoiles, c'est fini ce vlog-là, on s'en va aux danseuses. Là, Dan, on a 2 choix. C'est toi qui choisis. Soit qu'on s'en va à Saint-Hubert, proche de l'aéroport, il paraît qu'on voit bien les étoiles, là. Soit que on monte on monte le niveau de difficulté d'un cran, puis on s'en va au Mont-Saint-Grégoire. Ça prendrait une marche d'à peu près 20 minutes. On se rend sur le toit du mont. J'embarque sur le Mont-Saint-Grégoire. On va au Mont-Saint-Grégoire? Ouais. Fait qu'on est monté. On est monté au Mont-Saint-Grégoire. On s'est stationné. Puis là, on a décidé de monter. Sauf que l'affaire, c'est qu'il était 9 h le soir. On n'avait pas de lampe frontale. On n'avait pas de bouteille. On avait juste nos cellulaires, des Kodak. On était en petit T-shirt. Souliers de marche. Des petits souliers de marche. On était vraiment là, le profil type du genre de petit cabochon qu'il faut que tu ailles chercher en hélicoptère, qui coûte cher, puis que là, genre, qui passe dans le journal de Montréal. Bon, on a trouvé l'entrée de la trail. À cette heure, on monte. Eh shit, hein? La noix est dans le bois. Hein? La noix est dans le bois. Tu des ours, ça? Aucune idée. C'est ici qu'on va se prendre.
C'est clair qu'on va se perdre, Dan. Et où la train? Tabarnak! Je commence déjà à choquer. On va y aller tranquillement, mon Dan. Dan, il essayait de nous éclairer avec le téléphone. Puis même avec le téléphone, on n'était pas capable de voir où c'est qu'était la trail. On a fait à peu près 100 pieds. Puis avec son téléphone, Dan, il scannait un peu, il essayait d'éclairer. Puis un moment donné, avec son téléphone, j'ai vu 2 yeux. Asti, retourne. Ok, va par là. Retourne. J'aurais juré avoir vu des yeux. Je suis moins sûr de mon idée, là. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait, mon Dan? Je sais pas. Je trouve plus notre idée bien bonne. Moi non plus. C'est vraiment épeurant. Ça nous aurait pris des bonnes frontales. Ouais. Même avec son cellulaire, avec la lampe de son cellulaire, on voit presque rien. T'sais. Bon, ben go, mon Dan. On redescend. D'abord. On est des trouillards, mon Dan. On est des trouillards. Je me sens vraiment comme dans Blair Witch. En fait, quand on s'est ramassé au Mont-Saint-Hilaire, puis juste avant de se rendre dans le mont, il y avait des beaux belvédères. On voyait la ville, fait qu'on a fait nos photos, on a fait des beaux landscapes de la ville au loin, puis des étoiles un peu. Mais c'était encore trop lumineux pour voir vraiment le Milky Way, mais en tout cas, on a fait des belles photos. T'étais-tu content, mon Dan? Ben, t'as fait des belles photos. Moi, je gosse sur mon Kodak. J'apprends à le connaître. Ah, Dan, il est... On s'est tellement appris à la dernière minute. Dan est arrivé avec... Pas de batterie. avec un Kodak qui restait genre 10% de batterie. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, crapule. Pépé, pépé, pépé! Pépé, pépé, pépé! C'est pas visuel, ça. Bonne fête! Oh, wow! Merci, Dan. Merci, Isa. Suggestion, Tommy TV! Cette semaine, je vous parle d'un super bon documentaire qui date de l'an 2000. Ça s'appelle The Eyes of Tammy Faye. Je suis un peu haut, je vais me reculer. Ça raconte l'histoire de Tammy Faye qui est tombée amoureuse d'un espèce de preacher catholique. C'est Jim Baker qui est devenu par la suite un des plus grands télé-évangélistes des États-Unis. Ensemble, ils ont bâti un empire incroyable. Des hôtels, des clubs, des resorts, ils avaient eux-mêmes leur propre station de télévision. C'était littéralement un empire. Ils ont bâti un parc thématique, un genre La Ronde, mais thématique religion catholique. C'est juste pour vous dire à quel point c'était ridicule, à quel point c'était des profiteurs. Et puis à un moment donné, tout ça s'est effondré. Le bonhomme s'est fait prendre pour de la fraude. C'était un crosseur. En plus, il trompait sa femme. C'est un documentaire fascinant. À chaque fois que tu penses avoir atteint un plateau, eh bien, il y en a un encore plus haut. C'est incroyable ce qu'ils ont créé comme monde, comme univers, comme empire, ces gens-là. Des maudits crosseurs. C'est raconté par elle. Cette femme-là raconte l'histoire candidement. Elle raconte tout. En même temps, cette femme-là, parallèle à Jim Baker, elle était devenue aussi une espèce d'icône pour les femmes. C'était comme weird en tout cas. Mais là, peut-être que je me trompe. Va falloir que je le réécoute. J'ai juste vu le petit poster dans Tubi TV puis j'ai fait comme ah, c'est ça ma suggestion. Tubi TV. Ça s'appelle The Eyes of Tammy Faye et c'est disponible gratuitement pour tout le monde sur Tubi TV.
Oh là, Internet! On est mardi, je suis seul dans la maison. Je viens d'aller payer mes permis de conduire. Un petit peu en retard. Ça arrive à chaque fois que c'est ma fête. 2 jours après, je m'aperçois qu'il faut que j'aille payer mes permis. Tu sais, au lieu de le faire sur Internet quand ils t'envoient le papier, là, moi j'attends tout le temps la dernière minute, même que je dépasse la dernière minute. Regardez! J'ai cette toile-là. Je l'ai mis aux enchères. C'est un Darth Vader, je l'avais peinte live sur YouTube. Et puis j'en avais fait un time-lapse que j'ai mis dans un de mes vlogs. Et bien là, je l'ai mis aux enchères. Je pense qu'elle est rendue à 210 à peu près. Tu peux l'avoir pour à peu près 210$ si tu la veux. Je vais laisser le lien dans la description. Si j'ai pas atteint mon montant, je vais mettre le lien dans la description. Puis si ça vous intéresse, ben, vous pourrez aller miser sur cette petite toile-là. 16 pouces par 16 pouces. Puis regardez, un nouvel ajout dans notre salon. Un nouveau sofa. C'est un sofa style 60s un peu. C'est cool, non? Moi, je le trouve beau. Ah, on va placer ça un peu. On va placer ça un peu, tiens. Regardez, un beau sofa style 60s. Là, pour l'instant, on a cette toile-là. C'est des vaches. On va la changer de place. Puis, je veux faire une toile style 60s qui va avec tout le décor. Ça va vraiment être un espèce de décor des années 60, là. Un peu comme dans la série Mad Men. Bon, allez. Tiens, toi, tu t'en viens en bas. Belle grosse toile. Ça fait depuis printemps, je pense, que j'ai pas... Ça en est 2 autres petites que j'ai achetées. On va s'en remettre à la peinture. Ça fait depuis ce printemps au moins que j'ai pas peint. Ça va faire du bien. J'aime ce feeling-là. De déballer une toile, ça sent. J'ai jamais su à quoi ça servait. C'est des espèces de petits bouts de bois. Je sais pas si c'est fait pour peut-être essayer de tendre la toile ou... J'ai jamais su. Faudrait que je demande. Oh yes! Voilà!
stationné dans une érablière, puis il a l'air d'avoir un mariage. On va crasher le fucking mariage. On va crasher le mariage, aussi.